Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Je vais commencer ma présentation par une petite histoire. J'ai eu l'occasion de prendre en charge il y a quelques années un homme de 40 ans pour un problème de valve. C'était la valve aortique, vous savez, le petit clapet qu'il y a entre l'aorte et le ventricule gauche, qui était sévèrement malade. Et l'originalité, c'est qu'on l'a pris en charge à un stade extrêmement avancé de la maladie. C'était même une forme historique. On a d'abord pensé que c'était une fuite aiguë, mais on s'est vite aperçu, récente, que ce n'était pas du tout le cas. C'était une maladie congénitale qu'il avait depuis la naissance. Et puis l'autre élément important, c'est que ce n'était pas un patient marginal. C'est un patient qui est né à Paris, qui était dans un milieu très favorisé. Et au cours de sa vie, on a eu plusieurs opportunités de diagnostiquer son mal à un stade précoce. Comment ? Eh bien, grâce au stéthoscope. René Laennec, un grand médecin français, a eu l'idée géniale de mettre au point ce stéthoscope qui avait un double avantage. Le premier, c'était d'ausculter les malades sans mettre l'oreille sur la peau. Le deuxième point, c'est que ce procédé ou cet appareil amplifie les sons et donc permet de faire un diagnostic plus précis. Depuis Laennec, le stéthoscope s'est perfectionné et puis des générations de médecins se sont appropriés cet outil. Les maîtres de mes maîtres ont développé une compétence particulière avec ce stéthoscope, ont développé quelque chose qui ressemble un peu à l'oreille absolue et faisait des diagnostics d'une précision tout à fait remarquable. Aujourd'hui, la situation est un petit peu différente. On a fait d'énormes progrès en imagerie cardiaque. On est capable de voir une valve en 3D, un cœur qui bouge, des coronaires. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Martin Hirsch, on a maintenant des dispositifs miniaturisés qui peuvent tenir dans une poche. De façon parallèle et de façon, j'allais dire, un peu normale, on a perdu cette oreille absolue dont on n'a plus vraiment besoin au quotidien. En tout cas, c'est ce qu'on pense. La deuxième évolution, c'est celle-ci. Il y a un moment, le patient était toujours au cœur présent physiquement dans les décisions. Aujourd'hui, on est de plus en plus amené à prendre des décisions ou à donner des avis sans avoir le patient en face, sur des images notamment. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas un nostalgique et je ne dis pas qu'avant c'était mieux, pas du tout. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on pourrait faire encore mieux notre métier en utilisant encore le stéthoscope de façon un petit peu différente. Je vais vous l'illustrer de deux façons. D'abord pour le diagnostic. Je pense encore aujourd'hui en 2022 que le médecin généraliste avec un stéthoscope a la possibilité de façon simple et peu coûteuse d'entendre un souffle. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir l'oreille absolue, mais on a un souffle, donc ce n'est pas normal. On va faire une imagerie ou l'adresser au cardiologue. S'il y a une irrégularité cardiaque, on peut penser à une arythmie et faire le diagnostic d'arythmie. En cardiologie, c'est un petit peu différent parce que tous les malades qu'on nous adresse ont une imagerie. Alors, à titre personnel, je suis particulièrement spécialisé dans l'imagerie cardiaque, mais je continue encore à utiliser le stéthoscope. Je vous illustre un des intérêts. Il y a ce n'est pas très fréquent, mais il y a un certain nombre de maladies cardiaques pour lesquelles on pose le stéthoscope, on ne peut absolument pas rater la maladie. Ici, je vous illustre ça par une petite communication entre deux cavités cardiaques, les deux ventricules, de pression très différente. Et s'il y a même un micro-trou, ça fait un bruit fou qu'on ne peut pas rater en posant le stéthoscope. À l'inverse, en échocardiographie, si on est mal installé ou si on ne cherche pas suffisamment, on peut rater un trou de 5 mm. Le deuxième point, et c'est de mon point de vue l'élément le plus important, c'est que notre métier reste dans l'humain. Et je crois qu'on perd énormément si on passe cet examen clinique qui est une sorte de rituel. En examinant le patient, et l'auscultation fait partie vraiment de ce rituel, on fait passer symboliquement quelques messages au patient. Vous avez toute mon attention, je vous écoute. Dans mon expérience, cette approche-là permet d'apaiser énormément de patients, d'optimiser l'interaction entre le médecin et le patient. Ça augmente la confiance du patient en son médecin. Et puis, ça permet au médecin, peut-être d'entendre un petit peu mieux, de mettre le patient dans les meilleures dispositions pour avoir l'information, comprendre sa problématique, mieux le conseiller, optimiser la prise en charge. C'est pour ça que je pense encore qu'on doit continuer d'écouter le cœur de nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Najib. Bon, c'est rassurant, on ne va pas jeter nos stéthoscopes. Est-ce que vous avez des questions pour le professeur Hamoudi ? Alors, ces échographes portables qu'on nous promet avec l'écran de notre téléphone portable, même pas de fil entre le portable et la petite sonde d'échographie qui est à la taille d'un gros stylo,
C'est en plus du stéthoscope ou quel est l'avenir de ce genre d'outil? Alors je pense que c'est un vrai plus. Alors on n'a pas énormément de temps, mais globalement, de mon point de vue, c'est un plus, c'est en plus du stéthoscope. Cet examen ne substitue pas complètement pour une raison très simple, c'est que l'imagerie aujourd'hui permet, enfin ces technologies permettent de voir le cœur, on voit le cœur bouger, donc on voit s'il y a de l'eau autour du cœur, on voit s'il y a une valve qui est un petit peu épaisse, c'est la technologie actuelle, mais ils ne sont pas suffisamment performants aujourd'hui, peut-être que ça viendra, pour notamment étudier les valves, les problèmes des valves. Et comme vous le savez, c'est un problème majeur dans notre quotidien. L'exploration des valves nécessite encore des machines de très haute gamme et puis une expertise technique.